Bonjour et bienvenue pour l'essai du Maxim 608 ABS version sport. Alors, pourquoi sport? Qu'est-ce qui diffère? Déjà, on voit un liseré de jante en rouge, une couleur noire mat, du plus bel effet, et aussi sur la selle, une surpiqûre rouge avec le logo Maxim en rouge également. Allez, on va passer directement au côté pratique et c'est par là que ça se passe. On a droit à deux grands vide-poches et même une boîte à gants qui se ferme à clé dans laquelle ils ont pensé à nous mettre quelques trucs sympas. Franchement c'est pas mal et c'est à gauche que ça se passe. Oui, tout simplement, une prise 12 volts et alors une prise USB avec un accès facile aux différents fusibles. Ça c'est top. Et même la trappe à essence a droit à un petit espace de rangement. Sous la selle, il y a également un emplacement pour mettre deux casques. Et dernière chose, ça. C'est pas la classe? La présentation c'est bien, mais il y a un moment où il faut vraiment se lancer. Allez. C'est parti! Au niveau de son autonomie, le réservoir de 14 litres vous permettra tout simplement de faire environ 260 km en usage mixte. Au niveau des freins, on peut dire qu'il manque un petit peu de mordant, mais rien de vraiment affolant. Et ils rendent vraiment un bon feeling et permettent de doser très facilement. En plus, leur système ABS est vraiment très bien calibré. C'est vraiment un régal. La position est assez relaxe. Les jambes tendues en mode un peu low rider comme ça, c'est plutôt assez intéressant. Bon, beaucoup de positifs pour la ville et tout. Franchement, c'est top parce que c'est très vif. C'est très facile à emmener. En somme, il est vraiment très maniable. Alors ici, il y a Mataka qui est derrière, qui m'a aidé tout simplement pour le test, parce que j'avais besoin de l'avis d'un passager. Et franchement, elle en est contente. Elle m'a dit que c'était vraiment relax comme position. Par contre, un truc qu'elle reproche, c'est au niveau des poignées de maintien qui sont à l'arrière pour le passager. Si elle se rapproche de moi un peu comme en moto, à ce moment-là, bon bah l'écartement est trop grand, ce qui fait qu'elle a pas une bonne accroche. Par contre oui, si elle se met plus en retrait, là à ce moment-là, bon c'est bon, c'est nickel. Mais m'a dit franchement niveau confort c'est impeccable, que ce soit en tant que pilote ou passager, c'est vraiment nickel. La selle est super bien, franchement je suis très content pour ça. Elle est un peu ferme mais vraiment pas trop. Non, elle est vraiment bien, je suis très confortable, impeccable. Alors, niveau des suspensions, bah, franchement, elles sont un peu trop fermes. Si on voulait quelque chose de plus confortable, elle devrait être beaucoup moins ferme. En même temps, vous allez me dire c'est une version sport. Oui, sauf que les suspensions sont les mêmes que sur celle de base. Donc, pour ça, les suspensions sont trop fermes. Ça gomme pas du tout les irrégularités de la route. D'ailleurs, vous entendez, hein, j'ai une voix très saccadée. Mais sinon, à part ça, c'est bon, dès que la route est un peu potable, c'est pas du tout gênant. Niveau performance moteur, bah, franchement, les relances sont assez bonnes. On n'a pas non plus 70 chevaux sous le coco, ni une centaine, mais c'est franchement suffisant que pour se promener ou faire de la ville ou de l'autoroute, hein, parce que c'est quand même une petite machine qui monte à du 160 km sur l'autoroute. Donc c'est largement au-dessus de ce qui est autorisé sur la voie publique. Au niveau des jambes, c'est un peu limite pour moi, vous voyez. Moi, là, je suis dans le fond du siège et je touche. Donc bon, ça le fait moyennement. Si bien que ici, donc j'ai mon jeans moto
Mais par exemple, avec mon pantalon moto classique, ben j'ouvrais à chaque fois la partie ici, voilà, hop, voilà. Donc le petit la petite boîte à gants, si je puis dire, ben voilà, à chaque fois je l'ouvrais. Enfin, ça m'est arrivé 3-4 fois sur l'autoroute, quoi. Donc ça le fait moyennement. La protection au vent, donc j'ai pas trouvé ça super fameux. Enfin, c'est correct s'il n'y a pas de véhicule devant soi et qu'on est à du 90 km/h. Sinon, dès qu'on est un peu trop grand, comme c'est mon cas, enfin je suis à 1m85, pour ceux qui sont un peu trop grands, bon bah, c'est un peu plus embêtant. Parce que ben voilà, le vent en fait tombe tout le temps sur le haut du casque. Donc à chaque fois c'est tac 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 tac, on se prend des petits coups comme ça et c'est pas super agréable. Voilà. Mais sinon, c'est quand même correct, hein. Franchement c'est quand même pas mal du tout. Alors, au niveau des rétroviseurs, bah écoutez, les rétroviseurs c'est le bonheur, hein. D'ailleurs vous le voyez même dans la caméra, je pense. On voit clairement dans le rétro. Moi en tout cas je vois super bien. Je ne vois pas mes bras, enfin en tout cas je vois un petit peu mes épaules, mais rien de vraiment chiant, il n'y a rien qui est occultant et qui nous empêche de voir tout ce qui se passe. Donc non, c'est franchement impeccable. Alors franchement un truc que je trouve pas mal aussi, c'est au niveau des indicateurs et du tableau de bord. Déjà il y a la charge batterie par exemple, enfin, voilà, c'est un petit détail qu'il n'y a pas sur beaucoup de véhicules, et ici on voit la charge batterie, donc on peut savoir tout simplement, bah mince, ma batterie est presque morte ou elle est un peu déchargée, je vais la brancher sur l'Optimate. Voilà, moi je trouve ça assez intéressant. Alors évidemment il y a tout ce qui est traditionnel, hein. Il y a l'heure, il y a aussi le nombre de kilomètres parcourus, donc il y a un trip A, le nombre total de kilomètres parcourus. On peut également avoir toutes les informations en miles, donc ce qui est plutôt pas mal aussi. Quand je vous disais qu'il était maniable, allez regarder franchement. Un demi-tour dans un mouchoir de poche, c'est quand même pas donné à tous les deux roues ça. Et nous voici donc à la conclusion. Alors je vais commencer tout simplement par les points négatifs. Alors dans les points négatifs, il y a les vibrations à 4000 tours par minute, qui peuvent vite être dérangeantes. Alors il faut dire aussi que c'est un peu limite pour les grands gabarits. Et alors sa suspension arrière qui est bien trop ferme. Puis bon, moi j'aime terminer par le côté positif. Alors dans les points positifs, son design général qui est franchement bien fait et bien fini. Sa maniabilité, vous l'avez vu tout simplement. Son confort de manière générale. Les connectiques, USB, prise 12 volts. Et alors son prix. Parce que oui, son prix, c'est un des points forts. Elle est à environ 6500 €, ce qui est vraiment imbattable. Et nous voici donc à la fin de la vidéo. Alors, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. En plus, ça récompense le travail. N'hésitez pas non plus à me laisser un petit commentaire, ça me permet simplement d'interagir avec vous. Et alors, ne partez pas tout de suite, parce que déjà, dans la description, il y a le lien avec l'article de cet essai. Parce que oui, il y a un article via Objectif Moto. Et alors juste après, maintenant, voilà, là maintenant vous avez droit au bêtisier parce qu'on s'est quand même bien marré pendant le tournage. Tu fais une photo? Non. Ah, tu filmes? Oui. Okay. Ouais, déjà, c'est celui-là. Mise au point vers l'infini. Et au-delà. Bisous du nez, hop. Donc comme ça, et alors. Après tu diras quoi? T'es trop nul, rentre chez toi. Et pour la peine, tu rentreras même à pied. Elle arrive pas. Elle arrive pas.
Donc oui, c'est facile. Sérieux, j'ai la place ou pas? Ouais. Dire un peu Marcel quoi. Salut Marcel, 36 ans, célibataire, enfin veuf. Moi, lui, j'ai la classe. J'ai perdu ma femme et mon fils et mon chien le mois passé. Du coup, liberté, je me suis acheté un Scoobit et c'est trop la classe.